Rodincolo, bonjour. Bonjour Mathias. Vous êtes analyste senior à l'Institut Friedland et vous venez nous parler aujourd'hui de l'état des coopérations entre les grandes et les petites entreprises. Alors, quelle est la nature de leur lien aujourd'hui? C'est une priorité stratégique pour les grandes et pour les petites et elles œuvrent ensemble avec des résultats plutôt inégaux dans ce qu'on peut observer, qui n'ont pas trop évolué ces 15 dernières années. Ce qu'on peut voir, c'est que par-delà tout ce qui serait le mentorat et les incubateurs et les différents efforts que font les grandes entreprises, il y a dans 4 catégories des résultats très contrastés. D'abord dans la catégorie qui place la start-up en position de fournisseurs, les grandes entreprises dépensent à peine 0,1% de leur budget fournisseur auprès des startups. Donc c'est vraiment trop peu, ça n'a pas évolué ces 15 dernières années. D'autre part, et ça c'est dans la posture de distributeur des grandes entreprises qui distribuent l'offre des petites, les négociations pour y arriver prennent au minimum 6 mois et c'est encore un peu trop long avec tout un tas de méfiance autour de ces types de tractations. Plus prometteur, la catégorie du co-développement et de l'innovation, celle-ci voit quand même plus de la moitié des entreprises, des grandes entreprises françaises développer des preuves de concept avec des startups et avec des possibilités de commercialisation à 1 ou 2 ans pour 30% des preuves de concept proposées. Donc ça, c'est bien et prometteur, ce qui montre que la startup est une tête chercheuse qui aide à développer des choses. Enfin, pour les investissements et les acquisitions, bon, là, en termes d'investissement, les grandes entreprises ont fait des beaux efforts en particulier dans la fintech, beaucoup moins dans les services innovants, c'est peut-être dommage. Et puis, en termes de rachat de start-up, on peut dire qu'il n'y a que 6 grandes entreprises qui, en 2016, ont racheté 13 start-up. Alors là, c'est vraiment très peu. Mais c'est culturel, Oui, c'est culturel, c'est un enjeu de culture organisationnelle qui ne fonctionne pas toujours au diapason. C'est lié aussi peut-être à des rythmes différents. Et puis, c'est la capacité pour les deux de s'équiper et de s'entendre peut-être sur le moyen terme. Alors, est-ce qu'il y a tout de même des choses qui vont dans le bon sens? À mon avis, ce qui marche davantage, c'est les relations multipartites qu'on a peut-être un peu laissées de côté. D'abord, des relations multipartites qui permettent aux grandes de s'unir entre elles pour créer des fonds. On va en parler très rapidement. Et puis ensuite, peut-être des relations vraiment multipartites qui unissent des grandes, des petites et le domaine de la recherche pour innover et d'une façon assez efficace. Alors, les fonds, par exemple, qui se sont unis, les grandes entreprises qui sont réunies autour d'un fonds, on a le cas d'Aster qui a été créé en 2010, donc déjà à 8 ans, autour de la mobilité et tout ce qui est énergie, et qui réunit des entreprises telles que Alstom, Schneider Electric, Solvay, European Investment Fund, et qui a vraiment un bel appel auprès des startups. Plus horizontalement, on a une alliance entre Orange et Publicis autour du fonds Iris Capital pour investir dans des startups de communication et de numérique. Dans les écosystèmes de l'innovation, on rencontre dans les pôles de compétitivité de belles alliances autour de projets de fonds uniques interministériels qui permettent de développer entre grandes, petites, concurrentes d'ailleurs, et labos, de belles offres, en particulier dans le numérique, dans le pôle systématique sur le plateau Saclay. On a aussi dans les filières qui sont en émergence, les instituts de recherche technologique qui en amont aident les petites et les grandes à dialoguer sur la façon dont on va développer le photovoltaïque demain, dont on va développer les énergies renouvelables, marémotrices ou les interfilières numériques. Mais est-ce qu'il y a des exemples intéressants de coopération bilatérale entre petites et grandes entreprises? Alors, moi je dirais que celles qui marchent le mieux, c'est celles qui prennent leur temps. C'est des mariages longs et complexes. En particulier, je vais donner l'exemple de 2 entreprises du Pays de la Loire, donc bonne proximité, qui l'une fait partie de l'industrie artisanale, avec une dimension nationale et un très beau chiffre d'affaires, c'est SETI, et qui, dès la création de la start-up Systovi, dans le photovoltaïque en 2008, a joué un rôle de mentor. Il y a vraiment eu un rapport personnel entre 2 chefs d'entreprise. Est-ce que des opportunités ont déjà été identifiées? Ça a montré une belle vigilance du côté du patron de la PME. Et des participations ont été prises à partir de 2010-2012, 7%, puis un peu plus. Et puis en 2014, SETI a racheté Systovi, mais a permis à Systovi, par exemple en 2016, de lever des fonds avec une autre PME pour pouvoir développer une offre dans le photovoltaïque et l'équipement logistique. Donc, une belle articulation à 2, à 3, dans un territoire où il y a une certaine proximité et beaucoup de vigilance sur l'innovation. Bien, merci beaucoup Renaud Rodincolo pour cet éclairage sur les coopérations entre les grandes et les petites entreprises. Merci à vous. Merci Mathias.